Ce n'est pas Pierre-Carl Pellado qui écrit mes chroniques dans le journal et que ce n'est pas Pierre-Carl Pellado qui écrit mes textes quand j'anime à la radio. Mais on ne me dit quoi écrire et quoi ne pas écrire. Le contexte ici, c'est que Mme Durocher se défend d'être influencée par le grand patron de Québecor, Pierre-Carl Pellado, dans le contenu éditorial qu'elle décide de partager sur les plateformes et les médias de Québecor. Mais l'influence des patrons et des propriétaires des grands médias sur le contenu éditorial partagé par ces grands médias-là, ça veut pas juste dire un patron qui passe une commande et qui ordonne une personnalité médiatique de dire ce que le patron veut dire. Ici, par exemple, c'est probablement vrai que Mme Durocher croit sincèrement ce qu'elle dit et que ça vient réellement d'elle. Mais si elle a le temps d'antenne pour partager ses opinions, même si c'est réellement ses opinions, ça veut quand même dire qu'il y a quelqu'un à quelque part qui a choisi de lui donner du temps d'antenne. Et le choix de donner du temps d'antenne à Mme Durocher plutôt qu'à quelqu'un d'autre a probablement été fait en connaissance de cause d'à peu près où se situaient les opinions de Mme Durocher en général. Alors même s'il y a personne qui dit à Mme Durocher quoi dire, le fait qu'elle et pas quelqu'un d'autre ait une plateforme pour le dire, ça aussi c'est potentiellement une source d'influence éditoriale. Et ça, il faut en être conscient et critique comme dans tous les autres médias qu'on consomme.